2005, j'ai fait un tour du monde. Donc ma mère, elle est venue me rendre visite à New York quand je travaillais et je lui dis ramène-moi mes rollers. Et je me déplaçais avec ça, j'allais au boulot avec ça, etc. Et là, les gens, ils ont commencé à m'arrêter dans la rue. Ils disaient waouh, sneakers on wheels, sneakers on wheels. Et eux, ils n'ont pas l'habitude de visser des baskets dessus. Et eux, pour eux, les sneakers, c'est top quoi. Moi, j'avais des Nike Dunk violettes avec des roues violettes. Ils me disaient ouais, je veux la même chose et tout. Je dis bah ok, on va choisir une paire de baskets ensemble, tes roues, on va les acheter sur internet. J'ai loué une perceuse et puis je leur faisais des trucs, puis je me gagnais pas grand chose, mais c'était. J'étais fier de faire des trucs pour les Américains. Et là, je me dis, bon, bah, vas-y, il y en a marre d'être serveur et tout. J'ai 30 balais, faut que je fasse un truc, quoi. Et je me dis, bon, il y avait cette idée-là. Et si je les rendais détachables, les chaussures? Je peux faire des beaux patins à roulettes, mais est-ce que si on a un vocabulaire business de la valeur ajoutée, le fait que ce soit détachable, là, il y a un vrai business. En France, on dit que ça va coûter plus cher, il y a plus de taxes, plus de charges, etc. Mais à côté de ça, il y a l'accompagnement, les formations. Bon, il y a la langue aussi. Il y a les prêts, il y a les subventions, il y a tout le microclimat qui est fait pour favoriser l'entrepreneuriat. Emprunter 100 000 € à taux zéro et commencer à rembourser un an après, je suis pas sûr qu'aux États-Unis ça existe. Et puis moi, je suis de Villers-le-Bel. Donc il faut que je crée de la richesse, j'ai envie de redonner un peu ce que j'ai reçu. Je me dis, il faut la banlieue, le 95 mou du cul, j'appelle le 93, en plus c'est plus proche de Paris, etc. Paf, rendez-vous tout de suite à la CCI, les conseils qui nous aident à monter notre dossier, etc., qui nous mettent en relation. Avant c'était toujours nous qui étions en demande, là il voulait nous avoir. Tu vois. Puis en plus en banlieue tu vas voir, ce ne sera pas bouché, on ne sera pas en compétition pour les concours ou pour la BPI ou pour tout ça, avec des milliards d'autres entreprises qui ont des applis de fou et des trucs du futur, etc. etc. Tu vois qu'ici on va avoir un truc où on va pouvoir être favorisé beaucoup plus facilement. La preuve, tu vois, on a gagné un concours qui est un concours local, tous les concours nationaux, on n'en a gagné aucun. Et on a touché 25 000 € de dons, du don. On s'engage à dépenser 60 000, mais ils subventionnent 25 dedans. Et on n'a pas à les rendre. C'est une aide à l'industrialisation d'un produit nouveau. Donc, toutes les machines qui permettent de valider les prototypes, on les fait subventionner comme ça. Et puis il fallait qu'on crée vite, en 2014, avant un changement législatif du dispositif zone franche urbaine. C'était très avantageux pour les entreprises créées jusqu'en 2015, jusqu'au 31/12/2014, et beaucoup moins pour celles d'après. C'est un dispositif d'allègement fiscal qui est mis en place pour des zones géographiques bien particulières, qui permet d'avoir des abattements de charges sociales, pas d'impôt sur les bénéfices, pas de taxes foncières. Mais il y a une clause qui dit qu'il faut que 50% de la masse salariale soit issue de zones urbaines sensibles ou de zones franches urbaines. Donc c'est une contrainte. Nous, on veut vraiment employer des gens de manière locale, mais après, il y a peu d'ingénieurs à La Courneuve qui habitent ici. Parce qu'en général, même s'il y a des jeunes qui deviennent ingénieurs, malheureusement en banlieue, les gens qui réussissent, ils s'en vont. C'est un problème assez récurrent. On est arrivé à un moment où il a fallu dépenser pas mal d'argent pour monter en stock, pour le site internet, etc. Les stagiaires qui sont ici sont rémunérés aussi, donc même si ce n'est pas des salaires à proprement parler, il y a 2 000 € qui sortent tous les mois pour les stagiaires. Et on a commencé l'activité commerciale plus tard que ce qu'on pensait. Moi, ça fait 4 mois maintenant que je ne me rémunère plus. Donc du coup, on a appelé nos associés et on leur a dit, les mecs, il faut remettre un peu de thunes. Après, on est là 7 jours sur 7, on bosse du matin au soir, on se donne les moyens, il y a un réseau autour de nous, on n'est pas tout seul. Depuis le début, on se fait accompagner, on se fait conseiller, etc. Donc on essaie de mettre en place des bonnes pratiques. Et on espère que dans 10 ans, ce sera toujours à nous.